Oh là là. Oh, bonsoir, bonsoir. Oh là là, désolé. Je prends un peu mes notes. Bonsoir, comme promis, je vous disais qu'on va avoir le live parce que c'est les Gabonais qui me le demandent, hein, c'est pas moi. Hein. Je vais d'abord dire à quelqu'un qui a fait un commentaire la dernière fois en me disant que mais toi tu parles des choses du Moyen-Ogooué, est-ce que tu es du Moyen-Ogooué? J'ai trouvé quand même cette question stupide, mais bon. On a encore des gens qui n'ont pas encore évolué dans la tête. Ils comprennent pas encore les changements qui s'opèrent. Ils comprennent pas encore les changements qui s'opèrent. Ils croient que vraiment, vrai, on est encore à l'époque où ils étaient, à l'époque où les bras cassés faisaient la loi. À l'époque où les chats portaient les cloches de chiens pour aller en chasse, hein, au détriment des chiens eux-mêmes. Ils ne savent pas que nous sommes à l'époque où c'est les chiens qui vont en chasse. On leur donne les cloches, ils vont en chasse. Donc, ils n'ont pas encore compris le truc. Bonsoir, peuple gabonais. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes, dites-moi si le son est bon. On va commencer le live. Vous avez le titre là-bas. Nous allons parler de la suspicion qui est dans la conscience collective des concitoyens de la province du Moyen-Ogooué qui est sous haute tension, qui sait plus sur quel sein se vouer, cette population qui a pris la peine de m'appeler pour dire, Gauthier, de tous les activistes, quand on regarde, on a l'impression que tu es quelqu'un de vrai. Nous voulons que tu en parles pour que le président et le CETRI soient au courant de ce qui se passe ici dans le Moyen-Ogooué par rapport aux 7 milliards qui ont été alloués à cette province par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et vous savez que notre travail en tant qu'activiste, ce n'est pas seulement c'est de critiquer, mais d'aussi prévenir au président, sinon aux autorités, peu importe lesquelles, les différentes dérives qui se font ici et là et qui peuvent faire en sorte qu'on évite le pire. Parce que le pire peut arriver à n'importe quel moment. Donc, nous sommes des alerteurs des situations afin que ceux qui ont la charge de nous diriger aillent avoir un œil sur cette situation qu'on leur a cachée afin d'abord d'aller vérifier si l'information est bonne. Si elle est bonne, maintenant de trouver les solutions pour éviter que tout parte en couille. Désolé pour l'expression. Mais c'est l'expression qui s'y. Alors donc je vais être un peu dépassé par ça. Vous voyez, il y a eu une communication qui fait le bruit sur le net. D'abord, j'ai participé cet après-midi à l'émission sur TV+, à Africa, sur les propos qu'a tenus le ministre de l'Intérieur. Je crois que l'élément va passer en boucle sur YouTube et je vais vous balancer après mon live le lien de ce passage-là à TV+, où j'ai donné mon avis de façon citoyenne. Alors que les personnes me disent que est-ce que tu es du Moyen-Ogooué, pourquoi tu parles? C'est pas moi. Vous dites souvent que nous sommes tous Gabonais. Je suis Gabonais de Ndjolé, je suis Gabonais de n'importe quelle partie du territoire. Donc si les
populations ou les compatriotes sollicitent mon intervention ou sollicitent mon apport quant à une situation que ces populations la vivent, je ne sais pas pourquoi je me mettrais à me dire que je ne suis pas de leur province, je suis du Wallington. C'est pas moi qui veux aller m'incruster dans les problèmes d'une province, même si j'ai les droits, mais c'est ces populations-là qui m'ont interpellé pour que j'en parle ici sur les problèmes qu'ils ont. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, je vous ai fait un live sur la situation de l'Ambaréné. Toujours sur les 7 milliards qui ont été alloués à cette province par le président général Brice Clotaire Oligui Nguema pour des projets d'intérêt général. Eh ben, il se passe que au niveau de la commune d'Ondjolé, quand ils m'ont appelé même, les gens d'Ondjolé, j'ai pensé à quelqu'un, un activiste qui dit qu'il est un grand soutien. J'ai d'abord voulu me dire, mais il faut l'appeler, puisque celui qui est là, il a le direct. Ils m'ont dit, bon, ils m'ont dit ce qu'ils m'ont dit, je ne cherche pas la bagarre. Je voulais dire que, est-ce que c'est bien de parler d'Ondjolé, parce que je sais qu'il y a quelqu'un là-bas, lui et moi, c'est chien et chat. Est-ce qu'il va pas venir me chercher les noses à la tête pour aller dire au président que Alain Gauthier. Bon, bref, c'est de bonnes guerres. Hein. Moi, j'ai déjà oublié ce personnage-là, ce qu'il a fait et tout ça. Bon, moi, j'ai mis ça dans le calendrier du passé, dans le calendrier grec. Alors, je me suis dit, mais il y a un grand activiste là-bas. Vous connaissez qui est là, le grand activiste, c'est le patron de Ndjolé. C'est l'homme qui fait tout, il maîtrise les délégués spéciaux là-bas, il maîtrise toute l'administration, c'est lui. Je ne sais pas pourquoi vous m'appelez moi. Bon, ils ont souhaité que je le fasse pour eux, et donc je le fais pour eux. Donc la personne, l'excellentissime personnage m'excuse de m'incrustrer dans les problèmes de sa localité où il gère en maître absolu. Vraiment désolé, c'est de bonne guerre, c'est pas moi, mais ce sont tes populations qui m'ont demandé de le faire. Alors, qu'est-ce qui se passe en Ndjolé? Il se passe qu'en Ndjolé, dans les 7 milliards qui ont été alloués pour la province du Moyen-Ogooué, il y a eu 1 milliard 300 millions. Tenez-vous bien. 1 milliard 300 millions ont été alloués à la commune de Ndjolé. 1 milliard 300 millions dans l'enveloppe de 7 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'avère que au départ, d'après ce que j'ai, comme d'habitude, je ne confirme rien, je n'affirme rien. Je ne fais que présenter les faits qui m'ont été présentés aux autorités de prendre l'information ou de ne pas prendre l'information. Parce que je ne viens pas ici pour chercher la bagarre avec X ou Y. Je suis là pour présenter les problèmes que me présentent les populations que nous disons tous défendre. Alors, ils ont commencé, dès qu'ils ont pris les 7 milliards, le délégué spécial donc de la commune de Toum, avec toutes les autres autorités qui ont été mis à la charge de ce dossier, donc de sponsorisation des projets d'utilité publique, dans cette localité, au départ, ils ont bien commencé, disent les populations. Ils ont commencé par la notification écrite comme l'exige l'administration. Donc, ils ont fait une communication écrite, ils ont appelé les différentes entreprises, les populations, tout le monde pour un travail d'ensemble pour trouver d'abord les différents projets d'intérêt général prioritaires, d'abord les identifier, ces projets d'utilité prioritaire, public prioritaire, les identifier, après avoir fait ce travail d'identification et de proposition, etc., etc. Vous savez que vous êtes en réunion, chacun dit il faut ça, il faut ci, il faut ça, il faut ça. Ça a été bien commencé, mais le bémol a fait que, après avoir fait justement cette notification écrite qui suit les règles administratives, ensuite c'est survenu un fait qui a commencé à étonner plus d'un
non seulement opérateurs économiques, donc des entreprises, mais plus d'un citoyen d'Ondjolé. Ils ont bien commencé, ensuite, hop, ça a dérapé. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ils ont passé, au lieu de faire l'appel d'offres, donc l'appel, après la notification, que les différentes sites, les différents projets sont identifiés, ils devaient faire un appel, ils devaient maintenant faire un appel d'offres aux différentes sociétés pour leur donner les projets, les contrats pour commencer les travaux. Ce qu'ils ont fait, ils ne sont plus passés par la voie légale administrative, ils sont passés, ces autorités de Ndjolé là, par appel téléphonique, ce qui est contrairement à la voie légale en ce genre de situation. Administrativement, ça ne se passe pas comme ça, c'est pas de gré à gré. Quand on a un projet d'utilité politique, en fait, on fait un appel d'offres, toutes les entreprises viennent se présenter. Ensuite, avant de faire quoi que ce soit, quand on a déjà identifié les différentes entreprises, ce qui se fait, c'est que ils envoient ces entreprises-là, vont sur le terrain avec les autorités pour identifier les sites où les projets doivent être réalisés, ce qui n'a pas été fait. Ils n'ont pas notifié à toutes les entreprises de venir pour aller identifier les différents endroits où les projets doivent prendre forme. Ce qui a étonné plus d'une entreprise. Vous savez que le président de la transition a décidé que les projets à hauteur de 150 millions et moins sont prioritairement donnés aux entreprises gabonaises. Donc, toutes les entreprises étaient là, c'était des entreprises gabonaises qui devaient chacune d'elles avoir un projet, selon l'expertise de chaque entreprise, ce qui n'a pas été fait et a étonné plus d'un Gabonais. Alors, au lieu donc de passer par la voie légale, comme ils ont commencé, ils sont passés par des appels téléphoniques à titre individuel par la direction, c'est la direction effectivement, c'est le directeur de cabinet, j'imagine, du délégué spécial, hein, je crois, bon, je ne peux pas affirmer, mais c'est un certain directeur de cabinet qui a appelé les entreprises à titre individuel. Est-ce que ça se fait comme ça? Est-ce que à titre individuel, parce qu'on t'a donné un certain pouvoir, tu as ce pouvoir-là d'appeler à titre individuel les entreprises, alors qu'on doit faire une notification à toutes les entreprises pour arriver sur place, discuter et voir l'expertise de chaque entreprise qu'on pourrait donner les marchés pour que aucune entreprise ne soit lésée, pour que personne ne puisse aller se plaindre. Parce que avec le nouveau système que nous avons des militaires, il faut passer par les voies légales. Vous avez entendu le président dire à Mindik que lui ne veut plus interférer dans les problèmes de la justice. Il veut l'indépendance de la justice et l'indépendance, effectivement, de l'administratif qui est le gouvernement. L'administration plutôt qui est le gouvernement. Donc, voilà que des individus, d'accord, sous le sceau de leur nomination par le président de la République, balaient encore de revers comme ça pour susciter encore des émeutes à des endroits alors que nous approchons à une élection, ce qui ne va pas aller dans le sens d'apporter la sérénité lors de ces élections, surtout une sérénité pour voter le président Oligui Nguema, puisque la population tout entière semble lui demander de se présenter. Est-ce que cela peut rassurer les populations d'Ondjolé, les entreprises d'Ondjolé qui sont des entreprises gabonaises, lorsque des gens continuent à pervertir l'essor vers la félicité? Parce que c'est une perversion de l'essor vers la félicité. Il s'agit de ça. L'essor vers la félicité veut que les gens se comportent autrement, alors que les vieux comportements-là veulent toujours continuer. On ne sait toujours pour quelle raison. Alors donc, c'est le directeur de cabinet qui a finalement appelé ces entreprises de gré à gré par affinité. Il n'a même pas appelé toutes les entreprises qui étaient déjà au départ des premières réunions qui se sont faites le 8 juillet, si j'ai bonne mémoire, le 8 juillet 2024. Parce que la première réunion s'est faite au vu de tout le monde
le 8 juillet 2024, lorsque la manne des 7 milliards avait été donnée, lorsque Njolé a reçu ses 1 milliard 300 millions, le délégué spécial avait appelé toutes les entreprises et toutes les populations pour voir les projets prioritaires. Finalement, à la suite, il n'a pu continuer dans le même élan. Il a plutôt fait appel à des entreprises de son choix, comme il voulait, et il les appelait par téléphone. Alors, et lorsqu'ils ont procédé à cette attribution de marché, lorsqu'il va procéder à ça, la question que se posent certaines entreprises et la question que se posent les populations, c'est est-ce que ceux qui sont en charge de la gestion de ce budget de 1 milliard 300 millions ont l'expertise requise pour choisir les entreprises pour leur expertise? Est-ce que ils ont l'expertise requise pour évaluer ces entreprises? Quand on sait qu'il faut des experts, il faut d'autres entreprises, il faut une expertise avérée pour qu'on te donne un marché. Mais eux, quand ils ont fait les choix, c'est sur la base de quelle expertise qu'ils ont fait ce choix-là. Et ça a commencé aussi à inquiéter ces autres entreprises gabonaises qui ont vu que la machine qui avait déjà été mise en place est une machine qui colportait des anomalies indigestes, des anomalies qui pourraient amener à ce que le peuple puisse se lever. Et ces entreprises-là, et d'ailleurs, je vous rappelle que il y a on appelle ça un regroupement d'entreprises gabonaises qui sont même sorties à une certaine époque pour essayer de dénoncer cette mauvaise gestion de la manne de 1 milliard 300 millions donnés pour la commune de Njolé, pour les projets de Njolé. Et donc, cette attribution de marché a été passée sous silence, non seulement sous silence, mais elle a été passée par des voies qui sont des voies illégaux. Ce qui a frustré plusieurs entreprises gabonaises et qui a frustré les gens de Njolé. C'est voilà comment les jeux se sont faits. Alors, les entreprises qui ont aujourd'hui ont commencé. La question qui se pose en Njolé, c'est que les entreprises, finalement, même s'ils ont fait ça dans le noir, ils ont fait ça de façon inadministrative. Mais les entreprises qui sont déjà en train de travailler en Njolé, là, ils travaillent sous quelle base? Combien d'entreprises travaillent-ils? On ne sait pas. On ne connaît pas sous quelle base. On se pose la question en Njolé. Ce qui commence à susciter ces anomalies-là, une suspicion de détournement de fonds. Parce que la manière où les choses se font en Njolé, comme je l'ai dit à Lambaréné, c'est pratiquement la même chose en Njolé qui est en train de se passer. Rien n'est clair. Rien n'est clair. Vraiment, rien n'est clair. Maintenant, la question qui se reste aussi encore à poser, c'est que, à quel moment ces entreprises-là, puisqu'il y avait une visite qui avait été prévue, en fait, ceux qui ont la charge de la manne, avaient prévu des visites à ces entreprises. Or, pendant que les entreprises qui ont été les premiers jours, qui ont discuté, vu comment les choses pouvaient se faire, qui ont été à la première discussion, attendaient les notifications du délégué spécial, je l'imagine, puisque c'est les délégués spéciaux qui ont donné la manne de Njolé, ces entreprises ont été étonnées de voir que certaines entreprises même qui n'ont même pas connaissance, qui ne connaissent même pas, qui s'étonnent de voir en train de faire les travaux, qui n'ont même pas l'expertise, sont en train de faire. Ils se posent la question là-bas que, mais comment ces entreprises ont fait, non seulement pour être là en train de travailler pendant qu'on attend les notifications pour voir, mais en plus de ça, comment ils ont fait pour aller sur les terrains des projets, pour aller faire les visites. Personne ne leur a vu faire des visites. D'après ce que j'apprends là-bas, qui peut être vérifiable, je dis bien je n'infirme rien, je présente la situation telle que les populations me l'ont présentée au niveau de Njolé. Je ne suis pas de Njolé.
Donc, je n'infirme rien, je n'affirme rien. Je demande juste au gouvernement d'aller regarder comme ils ont fait. Après mon live, le gouvernement est allé à Lambaréné. Les gens de Lambaréné m'ont appelé pour me remercier. Parce qu'il y a eu une réaction. Je voudrais que le pouvoir public aille également au niveau de Ndjolé parce que la même situation se passe en Ndjolé. Nous voulons seulement interpeller les pouvoirs publics, leur sonner l'alerte pour aller voir. Parce que c'est de l'argent public qu'il s'agit. De l'argent public mérite quand même une certaine traçabilité. Et donc, les populations là-bas, leur problème n'est pas de dire que tel a volé de l'argent ou tel n'a pas volé. Ce n'est pas ça la préoccupation des entreprises qui ont été mises de côté, qui ont l'expertise avérée, au détriment, on a pris d'autres entreprises, mais parfois, ma foi, qui n'ont même pas d'expertise, qui font du travail bâclé, comme vous l'avez vu. Ça s'est fait à Lambaréné, où monsieur Alain Kouakou, à Kouakoua plutôt, accompagné du général, j'oublie le nom, ils sont allés vérifier et les travaux ont été bâclés. Et c'est la même chose qui se fait parce qu'ils savent que le président général, Brice Clotaire Oligui Nguema, est en train d'aller vers cette contrée pour une visite. Et comme le président arrive, il faut vite faire les choses à la hâte parce qu'on veut justifier certains montants. Et donc, on ne veut pas les experts qui peuvent regarder un bâtiment et dire ce bâtiment-là peut coûter tant. Parce que ce qui est en train d'être en suspicion aux yeux du peuple, au niveau de Ndjolé et en même temps aux yeux des entreprises, c'est qu'ils soupçonnent maintenant qu'il y a eu une surfacturation. Il y a eu une surfacturation. Parce que pourquoi ces responsables de Ndjolé, ces autorités de Ndjolé, ne veulent-ils pas se soumettre à 5 ou 6 demandes de la population? Je vais vous citer les quelques demandes de la population. La population demande 6 petites choses. La population demande aux autorités, puisqu'ils sentent déjà qu'il y a le flou. Et je vais vous rappeler que lorsqu'ils se sont retrouvés à Arambo, où on a appelé tous ceux qui sont de cette province, les chiffres n'ont jamais été donnés. Tous ceux qui ont géré les 7 milliards ne présentent jamais, quand ils font le bilan, le point, ils ne présentent jamais les chiffres. Ils fuient toujours les chiffres. Est-ce qu'ils soient ministres ou pas, qu'ils soient délégués spéciaux ou pas, tous fuient les chiffres. Pendant que la population leur demande simplement ces 6 points-là. L'importance de la transparence, qui est une garantie pour la population, non seulement pour la population, pour savoir que les choses se passent dans le bon sens, mais qui est une garantie pour la sérénité entre les autorités, en tête desquelles Brice Clotaire Oligui Nguema, le président, parce qu'il faut que cette sérénité ne peut que continuer que si les autorités de Ndjolé sont transparents. Ils ne demandent que la transparence. Ils ne disent pas que tel a volé, tel a fait ça. C'est pas ce qu'ils disent. Ce qu'ils demandent aux autorités, c'est la transparence, qu'ils sont incapables de leur donner, ces autorités-là. Depuis le 8 juillet, le 8 juillet, je pense, si je ne me trompe pas, 2024, que l'argent a été donné. Il n'y a aucune transparence. Les populations demandent qu'il y ait une communication de ces chiffres-là. Ils demandent donc la transparence, la communication publique des chiffres. Parce que quand ils expliquent, ils disent, on a déjà dépensé à hauteur de 2%. Bon, à hauteur de 2%, ça représente quoi en fait? On parle en termes de pourcentage, mais les populations veulent écouter qu'on a pris 100 000, on a donné là-bas, on a pris 200 000, on a donné là-bas, on a donné ça. Non, eux, ils ne parlent pas en termes de chiffres, ils parlent en termes de pourcentage. On a donné 2% du chiffre de tel, on a donné... Vous voyez que cette communication biaisée autour de ces pourcentages suscite aux oreilles des populations de cette contrée et des entreprises une suspicion de fraude. Une suspicion de fraude. Parce que, comment on peut calculer 2% de combien? De 7 milliards? Non, faut parler réellement. Donc, ils ne demandent que la transparence, la communication autour des chiffres. Ils demandent aussi que le nombre des projets leur soit clairement
donné et identifié parce qu'on ne sait pas combien de projets le délégué spécial et les autres autorités de Njolé ont retenu. Parce qu'il faut qu'on sache combien de projets ont été retenus. Ça même, ils ne le savent pas, ils ne veulent pas communiquer là-dessus. Et en même temps, en quatrième position, ils demandent les attributions des marchés, comment le processus a été fait. Ils trouvent que le processus d'attribution des marchés a été truqué. Ça a été fait de façon hasardeuse, ça a été fait de façon à faire en sorte que les règles établies en la matière ont été violées. Parce que même ça, ils ne connaissent pas le processus qui a été mis en place pour attribuer les marchés à ces entreprises qui sont déjà en train de travailler au niveau de Njolé et qui font un travail, paraîtrait-il, bâclé, qui n'a rien à voir avec l'argent qui a été laissé pour ces projets-là. Alors, ils disent aussi que ils préviennent les conséquences liées à ces abus. Les conséquences liées à ces abus, parmi lesquelles on peut bien comprendre qu'il peut y avoir un soulèvement. Et ça ne profite pas au CETRI. Ça ne peut pas profiter au président de Brice Clotaire Oligui Nguema qui lui a déjà laissé l'argent. Donc, ils leur préviennent déjà que ne continuez pas à rester opaque. Vous avez une gestion opaque qui n'a rien à voir avec ce que les attentes, effectivement des populations et qui n'a même rien à voir avec tout ce qui a été laissé comme consigne, hein, le président Brice Clotaire Oligui Nguema pour l'acheminement de ces projets. Ils ne demandent que ça. Alors, et en dernière position, les populations demandent, elles font un appel à la publication des informations. Il n'y a pas une publication officielle des informations dont le peuple a besoin. Parce que, je vous rappelle quelque chose, l'argent qui a été donné, Excellence Monsieur le délégué spécial de la commune de Njolé, l'argent qui vous a été donné, c'est pas l'argent d'Oligui Nguema ou du CETRI, c'est l'argent des Gabonais, c'est un bien public, c'est de l'argent qui sort du trésor public. Ça veut dire quoi? Quand cet argent est sorti, les populations ont le droit et le devoir d'avoir un œil sur cet argent et de comprendre où va cet argent. C'est leur droit. L'argent n'a pas été donné pour vous. L'argent a été donné pour mettre des projets que les populations et vous avez clairement identifiés ensemble. Et donc, ils ont le devoir et le droit de savoir où est-ce qu'on a mis l'argent. Ces informations-là sont importantes pour la sérénité. C'est des informations importantes pour la sérénité, non seulement entre vous et vos administrés, mais aussi entre vos administrés, vos concitoyens et le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça, il faut le comprendre, comme je vous le dis là. C'est pas la peine. Je sais, je suis au courant. J'ai tout là. Hein. Pour l'instant, je ne cite pas les noms des gens parce que c'est pas mon but. Mais j'ai tout, et les vidéos et les audios. J'ai ça, tout ça là. Mais je n'ai pas envie de mettre ça parce que je respecte désormais les gens. J'ai décidé de changer. J'ai envie de changer. Et donc, je suis pas là pour exposer les gens. Je suis là pour rappeler aux gens le travail qui est le leur. C'est pourquoi je fais la vidéo pour vous rappeler que faites le travail pour lequel vous êtes payé. Faites le travail pour lequel on vous a donné le pouvoir que vous avez. Alors, parmi les appels à la publication des informations que demande le peuple en Njolé, il y a la liste des projets retenus. Ils ne savent pas là-bas. Ils veulent savoir la liste des projets. Est-ce que même ça, vous le leur refusez? Pourquoi? Ne se disent qu'ils disent que on a pris 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6 projets. Ces 6 projets, c'est le tel. Ça même, vous ne communiquez pas. Et ça qui continue à attiser effectivement la suspicion de détournement de fonds qui n'est pas avéré, qui n'a pas de preuves, mais à cause de confiner ces informations, Njolé est en train de bouillonner. Ça bouillonne. Alors, de peur qu'un jour, le bouillonnement finisse par faire sauter, on appelle comment, le couvercle. Ah ben, moi, je vous dis qu'il faut déjà revoir parce que ils n'entendent pas laisser l'affaire. Les populations de Njolé n'attendent pas que vous abusiez du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Et vous savez que le président ne blague pas avec l'argent qu'il donne pour les projets. Tant pis pour vous.
Alors, il demande quoi? Dans la liste à publier en termes d'informations que les populations demandent, c'est la liste des projets retenus, le montant alloué à chaque projet. Ils veulent aussi savoir quelles entreprises bénéficiaires et leurs responsables. Ils veulent savoir, c'est de leur province qu'il s'agit. Ils veulent savoir lesquelles entreprises vous avez finalement pris et les responsables. Ils veulent connaître les responsables de ces entreprises-là. Ils veulent aussi savoir le calendrier précis du démarrage des travaux. Il faut quand même leur donner un calendrier. Généralement, on voit ça à la télé, quand une entreprise adjudicataire vient faire les travaux, elle nous donne toujours que les travaux finiront en fin mars, les travaux finiront en tel machin. Donc, il faut ces informations-là, ils en ont besoin parce que ils veulent regarder, vérifier, même pour vous, délégués. Ils peuvent même vous aider dans le travail. Vérifier à votre place pour venir vous donner des informations sur le terrain, si vous n'êtes pas sur le terrain, pour que les choses passent au niveau de Ndjolé. D'accord? Oui, bonsoir mon grand frère X-Sylvain Fanme-toi. Bonsoir Cosmos Ice, mon petit frère de toujours. Donc, ces populations-là se disent que si tout est fait dans les règles, si eux-mêmes, vous-même, vous êtes sûr que vous avez tout fait dans les règles, si vous n'avez peur de rien, parce que c'est la peur de donner ces informations qui suscite, qui bouillonne déjà au niveau de Ndjolé. Ça bouillonne, c'est en train de bouillonner. Donc, si vous ne donnez pas ces informations, si vous êtes sûr que tout a été fait selon ce que vous essayez éperdument d'expliquer aux populations avec des raisons fallacieuses, hein, il n'y a donc pas de raison, hein, que les autorités que vous êtes, vous donniez ces informations aux populations. Si vous êtes sûr que vous êtes dans les règles de l'art, que vous avez fait les choses pas comme le suspectent les populations, il n'y a donc pas de raison, en réalité, que vous leur donnez ces informations, puisqu'il s'agit de leurs projets. C'est des projets d'utilité publique. Donc, c'est les projets pour les populations. Comment vous allez faire des projets pour les populations et les populations ne sont pas au courant de comment est-ce que ces projets-là se mettent en œuvre? Elles ne demandent que ça. Je vais vous rappeler les cinq points que désirent avoir comme information les populations de Ndjolé. Les populations de Ndjolé veulent ils veulent la transparence, ils veulent ils veulent des communiqués sur les chiffres réels, pas les pourcentages, mais les chiffres réels. Ce que vous avez donné à ces entreprises, que vous avez donné les budgets et les projets de gré à gré, par coup de téléphone, ce qui n'est pas normal. C'est pas le chemin à suivre. Le chemin légal, c'est d'affaire des appels d'offres. Et chaque entreprise vient avec son expertise. Et vous mettez avec vous une commission ad hoc qui est là pour regarder chaque entreprise, faire une expertise objective pour pouvoir déceler dans ce travail les entreprises aptes à mener tels travaux ou bien tels travaux. Et ça, vous ne l'avez pas fait. Et ça a donné cette suspicion. Et eux, ils ont raison parce que cet argent, c'est leur argent. C'est l'argent des Gabonais, du contribuable. Et donc, ils ont un droit et un œil là-dessus qui est tout à fait normal. Donc, ils veulent cette communication de ces chiffres-là. Ils veulent également savoir le nombre de projets que vous avez retenus parmi tous les projets que vous avez énumérés, que vous avez identifiés tous ensemble. Ils ne savent pas combien vous avez retenu comme projet. Ça aussi, c'est important de savoir qu'il y a 4 projets qui ont été retenus, qui ont été préfinancés. Parce que vous avez tous dit que vous avez préfinancé toutes ces entreprises, mais à hauteur de combien? Et il reste combien? À la fin des travaux, vous leur payez combien? Ça, les populations ont besoin de ça, et les entreprises que vous avez narguées aussi. Parce que ces entreprises-là aussi ne sont pas contentes, puisque vous n'avez pas suivi le vrai cheminement. Et le fait que vous n'avez pas suivi ce vrai cheminement-là va amener ces entreprises à se révolter aussi.
à se révolter, puisque le cheminement n'a pas été respecté. Et ça, ce n'est pas bon pour vous, parce que quand l'État, donc le premier citoyen de notre pays, le président Brice Clotaire Oligui-Nguema, va être au courant, vous savez qu'il ne voudra pas prendre la balle pour vous. Et vous seriez mal. Parce que la même chose est fait à Lambaréné. Et là, j'en appelle encore à la vigilance du ministre de la Justice qui est de votre province, du Moyen-Ogooué. J'en appelle à sa vigilance, comme il a fait au niveau de Lambaréné, monsieur Ngonjou, de partir également en Djolé, parce que la même mafia, semble-t-il, est en train de se faire au niveau de Ndjolé. D'où les populations sont en train de bouillonner. Ça bouillonne, doucement. Donc avant que ça ne pète le couvercle, il serait de bonne loi, monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, que vous alliez effectivement aussi au niveau de Ndjolé, comme cela a été fait au niveau de Lambaréné, pour vérifier ça. Parce que tous, et ceux qui sont en Ndjolé, et ceux qui sont dans les autres communes, sont en train de faire du gribabouillage rapidement, comme on faisait ça à l'époque de Omar Bongo, quand il y avait la fête du 12 mars, ou la fête de je sais pas quoi, on venait mettre les petites peintures là dans les rues, on mettait la peinture blanche partout là, une peinture, un système qui date de l'époque coloniale comme ça là, on met la peinture, je sais même pas si c'est la chaux ou si c'est la vraie peinture, voilà, ils veulent peindre ça là partout pour faire genre on a dépensé, alors qu'en fait en réalité leur comportement prouve à suffisance que ils n'ont pas dépensé à hauteur de ce qu'ils vont présenter au président lorsqu'il sera dans le Moyen-Ogooué. Donc c'est une supercherie qui semble être en train de se préparer. Donc, les populations veulent la transparence, elles veulent la communication sur les chiffres, elles veulent le nombre de projets retenus, elles veulent savoir comment les marchés ont été attribués à ces sociétés qui sont en train de travailler au niveau de Ndjolé. L'attribution de ces marchés-là, ça s'est fait dans quel processus? Ils veulent savoir. Ils veulent aussi savoir, ils veulent aussi prévenir que ce que vous faites va avoir des conséquences forcément. Voilà. Donc, il faut faire attention, ils préviennent en même temps. En 6, ils veulent qu'il y ait une publication de toutes ces informations publiques. Est-ce que j'ai été assez clair? Et parmi ces besoins d'information qu'ils veulent que vous rendiez public, il y a effectivement la liste des projets retenus, il y a le montant alloué à chaque projet, il y a les entreprises bénéficiaires et le nom de leurs responsables, ils veulent savoir ça, il y a le calendrier précis des démarrages des travaux et leur fin. Ils ont aussi besoin de ça. Et donc tout ça là, ce n'est que des questions légitimes et ce n'est que des propositions légitimes d'un peuple vraisemblablement ancré vers la route du développement et vers la route surtout du délestage, je vais appeler ça comme ça, des anciennes méthodes. Parce que le peuple n'entend plus laisser ceux qui sont toujours là pour tirer à l'arrière le développement de ce pays. Tous les Gabonais sont unanimes, ils sont prêts à donner leur vie, ils sont prêts à soutenir le développement. Donc, vous, quand on donne des responsabilités, faites attention. Voilà autant de choses. Pour l'instant, je peux déjà vous dire que j'ai tout avec moi. Et les audios, et les vidéos, et tout ça. Je n'ai pas voulu mettre ça aujourd'hui parce que j'estime que ceux qui sont à la manœuvre sont des personnes. Elles ont encore le temps de revoir le tir et de reculer. Parce que avant que le président n'arrive, avant qu'il n'arrive, ouli aïe aïe aïe, ouli aïe 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 aïe, ouli aïe 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 aïe, hein, Ndjoléo, l'argent là n'est pas pour toi, oh. Délégué, laisse les gens travailler, oh. C'est pas ton argent. Voilà, donc, voilà ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui, cher peuple gabonais. Nous sommes là, nous alertons parce que nous voulons que la transition se passe bien au-delà de tout ce que les gens peuvent dire. Et là, je profite avant de finir pour dire à mon grand frère, Landry Washington,
qui est un soutien, ferveur soutien du président Brice Oligui Nguema. Désolé si je te cite, cher René, c'est pour ton bien que je le dis. Voilà un dossier que je te donne. Si tu n'es pas au courant, au lieu d'aller te balader à Oyem, à Makongogno, partout où tu pars, tu ferais mieux quand même parfois aussi de t'occuper de Ndjolé. Ce n'est pas normal que les gens de Ndjolé m'appellent quand on sait que tu es de là-bas. Va voir ce dossier et appelle le président, et si tu as son numéro, d'aller regarder parce que les populations là-bas, ça ne va pas. C'est aussi ça, le rôle d'activiste que nous sommes. Hein? C'est aussi ça. Parce qu'au lieu de vous balader, faire des photos, est-ce que les gens ont le cardio, est-ce que, tout ça là, ça n'amène rien au président. Ce qui peut amener au président de bien faire passer sa transition, c'est d'aller à Ndjolé. Va à Ndjolé, c'est chez toi. Va voir ce qui se passe à Ndjolé et mets le président de la transition au courant de ce qui se passe à Ndjolé. Tu auras aidé le président que tu soutiens. À Ndjolé, ça ne va pas. Ne te balade pas. Va à Ndjolé. Là-bas, il y a une situation qui est chaude. Qui est chaude. Rien à voir avec nos différents politiques. Rien à voir avec une envie peut-être particulière de te jeter quoi que ce soit. Je te dis seulement que à Ndjolé, ça ne va pas. En Ndjolé, ça ne va pas. Va voir ça. Et toi, je le suis, puisque tu nous disais ça à chaque fois. À l'époque, tu as le numéro du président, tu l'appelles quand tu veux vous manger ensemble. Donc, dis au président, va à Ndjolé, va vérifier l'information que je viens de vous donner et dis au président que en Ndjolé, il y a comme une extorsion de fonds publics. Il y a comme une extorsion de fonds publics. L'information, je peux pas la vérifier. Je suis à Libreville, je ne suis pas de Ndjolé, mais c'est les populations de Ndjolé qui m'ont appelé pour dire Gauthier, parle de ça. La manière que tu as parlé de Lambaréné, les gens ont réagi. C'est pour ça qu'on t'a contacté pour que tu parles de ça. Donc, ne venez pas me dire diffamation. Ne venez pas m'appeler pour dire que j'ai dit que c'était l'eau. J'ai juste dit que ces informations peuvent être vérifiées et j'interpelle le ministre effectivement de la justice qui est de la contrée, d'aller encore une fois, comme il a fait à Lambaréné, j'espère que c'est le ministre qui l'a fait, d'aller aussi à Ndjolé pour aller voir parce que ça risque de chauffer d'ici là-bas, avant que ça ne pète. Avant que ça ne pète. Donc, moi, pour préserver la dignité de certains d'entre vous, je me suis dit que je n'ai pas à exposer quoi que ce soit. Tout est là dans mon téléphone. Je ne suis pas là pour faire ça. Je suis seulement là pour dire, excellent monsieur le président de la République, excellent monsieur les autorités, l'argent qui a été donné là-bas, avant que ça ne pète, il vaut mieux aller voir avec vos collègues, avec vos amis. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Vous connaissez vous-même. Allez vérifier là-bas avant que les populations ne soient dehors. En bon entendeur. Salut. Mekan. Merci pour ceux qui m'ont écouté. J'ai fait que mon travail. Je ne suis pas détenteur de quoi que ce soit de Ndjolé. Je ne fais qu'informer comme les populations m'ont demandé par ma voix d'en parler, de rappeler au président qu'ils sont de tout cœur avec lui, mais ce qui se passe en Ndjolé, ils ne sont pas d'accord parce que la distribution de l'argent n'a pas été faite clairement et les informations au sujet de cet argent qui a été laissé n'a pas aussi été, on va dire, expliqué clairement. Mieux, les entreprises qui auraient pu avoir des marchés n'ont pas eu des marchés parce que il y a eu une fraude. D'après ce qu'ils disent, il y a une fraude qui s'est faite parce qu'ils n'ont pas fait comme la loi l'exige en termes d'offres de marché, en termes d'appel, on appelle ça les appels d'offres. En termes d'appel d'offres, ils n'ont pas suivi le processus que la loi indique. Ils ont fait ces choses-là de gré à gré, d'amitié, de coquins et copains. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Et ça a dérangé plus d'une société là-bas. Et ça a dérangé effectivement les populations qui, elles, restent encore sur quel sein se vouer et nous demandent que l'arbitrage et le regard de l'autorité que vous incarnez, vous, cher président de la République, Brice Oligui Nguema, ou alors que vous envoyez votre ministre, fils de la contrée, d'aller voir comme cela a été fait au niveau de Lambaréné. Je vais revenir sur ces informations si rien n'est fait. Je vais regarder d'ici demain s'il y a eu une commission
qui seraient allés là-bas parce qu'ils me le diront pour voir ce qui se passe. Je vous demande d'aller vérifier, d'aller voir et après, les populations me diront si ça a été fait. Tant mais si ça n'a pas été fait, je reviendrai sur cette information avec d'autres informations que je possède. S'il faut aller jusqu'à faire sortir les audios, je vais faire sortir les audios et puis tant pis pour le reste. En bon entendeur, salut. C'est enfin notre sort vers la civilité. Force et honneur à la patrie. C'est enfin notre sort vers la félicité. Je suis Alain Gauthier Mvomo, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui vient casser gros mensonges établis à la République gabonaise. Vous l'avez compris, le haut-parleur, très souvent placé au centre des viseurs. Merci. À la prochaine vidéo. C'est comment? Ça a été bloqué. Vous m'aimez comme ça là. Bon, allez, ciao. Merci.